Nous sommes avec la présidente du syndicat monégasque des agences de voyage, Corinne Bertani. Bonsoir. Bonsoir, Quelques Fabien. éclaircissements pour débuter. On s'y perd parfois, on ne sait plus trop quelles sont les règles. A-t-on le droit de voyager actuellement? Et si oui, où ça? Alors c'est un peu compliqué, je vous l'accorde, mais bon, à partir de demain, dans toutes les régions françaises, donc il y aura plus d'avions pour voyager en France. On peut voyager en Europe, mais bien sûr, suivant les restrictions de certains pays. Et surtout, j'attire votre attention que les restrictions peuvent évoluer très rapidement. Ensuite, on peut quand même aller au soleil en Guadeloupe, en Martinique, au Costa Rica, au Mexique. Tout ça avec, bien sûr, c'est plus compliqué que d'habitude, il y a moins de rotation, les prix ne sont pas forcément pas chers, désolé, mais par contre, sur l'Asie, c'est un peu plus compliqué, c'est pas encore ouvert. Sur Dubaï, on peut aller, il y a des tests un peu partout, des formulaires à remplir, mais on peut commencer à penser au voyage et on s'en réjouit, mais la situation est encore pour nous très compliquée. Justement, un constat concernant votre profession. Vous venez de le dire, hein, c'est un secteur qui est durement touché. Exactement. Heureusement que nous avons les aides de l'État parce que vraiment nous sommes complètement sinistrés et sans aller plus loin que l'aéroport de Nice, moins 70%. Donc la crise sanitaire, la peur des microbes, la peur de voyager, les difficultés à voyager, les difficultés à même retrouver sa famille. Donc nous sommes encore une profession sinistrée, malheureusement. Comment sont vos clients? Est-ce qu'il y a une morosité du fait de ne plus pouvoir voyager? Comment le vivent-ils? Tout le temps, ils nous contactent pour nous dire alors quand c'est qu'on pourra reprendre nos voyages. Oh, on vous sera fidèle, on reviendra dans les agences de Monaco. Mais bon, il y a une frustration, surtout pour faire une pause avec tous ces mois, c'est tellement long. On a envie de changer d'air, de changer de paysage. Et les habitudes des clients ont changé aussi, j'imagine. Et par la force des choses, bien obligé de s'adapter, mais c'est surtout faire des longs voyages avec les masques, toutes ces contraintes à l'aéroport, la prise de température, le stress sur certaines destinations parce qu'il faut faire le test avant de reprendre l'avion. Donc oui, ils ont envie, mais en même temps, ils restent ici. Alors, un autre message, eh ben, ils vont mieux profiter dès que ça va réouvrir et je pense qu'à la réouverture, nous aurons du travail. Vous l'avez évoqué en début d'entretien, les destinations phares, les Antilles, j'imagine que effectivement c'est assez prisé en ce moment, mais vous l'avez dit, pas Oui. forcément avec des tarifs plus intéressants qu'avant. Et oui, malheureusement, là, pour l'instant, les compagnies aussi souffrent beaucoup. Et elles ont bon, un peu rajouté des vols, mais pas à des tarifs très attractifs. Par contre, j'ouvre la porte sur le mois de janvier, où les compagnies ont annoncé des promotions. Donc peut-être qu'en dernière minute, le budget devra être un peu plus important que d'habitude si vous souhaitez quand même partir. Mais à partir du mois de janvier, je pense que nous retrouverons des tarifs promotionnels et intéressants pour reprendre le goût du voyage. Et si ce n'est pas janvier, ça sera février, mais on ne baisse pas les bras. Ah bah, c'était justement ma dernière question. Comment voyez-vous, comment imaginez-vous votre avenir dans ce contexte si particulier? Vous êtes optimiste? Ça fait de longs mois que nous faisons partie des activités vraiment sans personne qui utilisent nos services. Je pense que, vu ce que les gens ressentent, le besoin de voyager, de redécouvrir des endroits du monde magnifiques, je pense que ça repartira. Le tout, c'est que nous restions aidés et que nous arrivions à ne pas licencier, à garder nos équipes et à bien répondre à leur envie dès la reprise. Corinne Bertani, merci. Merci à vous, à À bientôt. bientôt.